l'Évangile, notre espoir vous présente des chroniques sur les familles de la Bible avec Philippe Chassé. À travers ces chroniques-là, nous voulons faire briller les vérités bibliques dans un monde en bouleversement continuel concernant la famille. Et il y a des familles de la Bible qui ont vécu des défis comme nous aujourd'hui et qui ont relevé des défis comme nous avons besoin de les relever. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième famille avec un but bien précis. On se revoit par la suite. Les familles de la Bible peuvent-elles nous apprendre quelque chose encore aujourd'hui? Oh, je crois que oui. Surtout aujourd'hui, un homme qui a vécu comme nous en confinement avec sa famille pendant au moins une grosse année. Je crois que c'est toute une année. Il n'est pas tout seul avec sa famille, il est avec un paquet d'animaux. C'est un zoo ambulant. Donc, regardons Noé ensemble. Noé est un homme juste. Il marche avec Dieu au milieu d'une population violente, méchante et injuste. Dieu est triste de les voir ainsi. Il regrette de les avoir mis sur terre. Seul Noé trouve grâce à ses yeux. Il décide de détruire la terre par un déluge, mais de sauver Noé, sa femme, ses 3 fils, Sem, Ham et Japheth, ainsi que leurs femmes. Fais-toi un grand bateau en bois qu'on appellera l'arche. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Tu feras aussi entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'oiseaux et d'animaux pour qu'ils restent en vie avec toi. Fidèle à Dieu, Noé a accepté. Il a donc décidé de suivre Dieu, aussi étrange que puisse être cette demande. Noé a mis 100 ans à construire l'arche, sous les moqueries de tout le monde. Un bateau en pleine terre, disait-il en riant. Puis Noé entra dans l'arche avec sa famille et les animaux, et Dieu ferma la porte. Et voici, la pluie se met à tomber, tomber pendant 40 jours. L'eau montait. Les hautes montagnes sont recouvertes et l'arche est soulevée et commence à flotter. Après presque une année, Noé envoie un corbeau qui revient aussitôt, car il ne trouve pas d'endroit où se poser. Une semaine après, il envoie une colombe. Elle non plus ne trouve pas d'endroit où se poser et revient vers l'arche parce que les eaux recouvrent toute la surface de la terre. 7 jours plus tard, Noé lâche de nouveau la colombe et vers le soir, la colombe revient avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé sait ainsi que les eaux ont baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours et la colombe ne revient plus cette fois-ci. Noé a pu sortir avec toute sa famille et recommencer une vie nouvelle. Dieu a promis de ne plus détruire la terre par un déluge et a mis dans le ciel l'arc-en-ciel pour rappeler cette promesse. C'était le signe d'une alliance entre lui et l'humanité. Puis il a ajouté que l'arc-en-ciel lui rappellerait à lui-même qu'il a conclu cette alliance. L'arc-en-ciel est un signe permanent de la fidélité et de la protection de Dieu. Comme vous pouvez voir, Noé, bien, notre cher ami Noé, lui, un père de famille, 3 fils, il a des belles filles, il a une femme, et Dieu lui dit de bâtir un arche, comme on a pu voir, et lui, il suit un plan que Dieu lui a donné. Donc, lui, il est focalisé sur le plan que Dieu lui a donné pour sauver sa famille, dans le fond. Et les enfants, eux autres, voient le père, ben, le père, lui, il fait confiance à Dieu, ben, eux font confiance au père, et tout le long, ils bâtissent l'arche, la famille ensemble, dans un environnement austère. Alors, les gens sont contre eux. Les gens se moquent d'eux. Les gens sont après eux. Mais la famille garde le cap. Elle avance, focalisée sur les fils, le Père et le Père Dieu. Quel exemple merveilleux pour nous aujourd'hui. De la même façon que Noé bâtissait une arche pour sauver sa famille, il y avait un but. Nous aussi, on a un but, c'est de bâtir nos familles. Les familles, oui, on a une épouse, on a des enfants, on a un époux. Puis là, on a à bâtir. Il n'y a pas de manuel d'instruction. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent comment le faire. Mais en réalité,
la personne qui peut mieux comprendre sa famille, ce sont les parents eux-mêmes. Parce qu'ils sont dans la réalité. Mais on reçoit plein d'informations. À la droite, à la gauche, avance, recule, tu devrais pas, tu devrais, essaye ça, essaye pas ça, ton enfant, il est pas normal, il est normal. On reçoit tellement d'informations que des fois, ça décourage. Mais si vous persévérez à bâtir votre famille comme Noé, vos enfants vont voir que vous êtes focalisés puis ils vont vous suivre. C'est qu'est-ce qu'on découvre avec Noé. Noé était fidèle envers Dieu et les enfants ont été fidèles envers lui. Ce qu'il faisait, ce qu'il a dit, il l'a fait, les enfants l'ont vu puis ils ont suivi. De la même façon que nous aujourd'hui, souvent on est là, Moïse, pas Moïse, mais Noé, il avait c'est pas le père. Non, mais si on regarde Jésus dans la parole de Dieu, dans la Bible, il nous dit que nous aussi, on a un père, puis son nom c'est Dieu, le même Dieu de Noé. Dieu écoutait Noé et il aidait Noé de la même façon. Nous aussi, Dieu est prêt à nous aider à bâtir notre famille, à aller vers quelque chose, à être focalisé sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et ça, c'est merveilleux quand on voit ça parce que, je sais pas comme vous, mais même si tu n'as pas eu de père, tu es orphelin ou tu as perdu ton père, on a toujours un père dans le ciel qui est toujours là pour nous écouter puis nous aider. C'est sûr qu'il faut prier, il faut lui demander. La Bible a dit qu'on peut lui demander. Apprendre à faire confiance, c'est un processus, c'est un travail, c'est pas facile. Mais apprendre à faire confiance, c'est la même chose que n'importe quoi. Mais les bénéfices de faire confiance fait que comme Noé, à la fin, il a construit l'arche, il l'a terminé, Dieu amène les animaux, il a sauvé sa famille. Et parce que les fils ont fait confiance à Noé, eux ont été sauvés. De la même façon que nous, on bâtit notre famille, tranquillement pas vite, jour après jour, matin après matin, on est bombardé, vous envoyez vos enfants à l'école, ils reviennent avec de l'information, vous écoutez les nouvelles, d'autres informations, vous écoutez les réseaux sociaux, oh ben ça on n'en parlera pas, toute l'information qui arrive de là, et tout le monde est en train de nous dire comment, puis à quel point on peut se perdre là-dedans. Et je peux vous dire une chose, si on arrête de vouloir bâtir nos familles puis d'aller vers le bien, parce que dans le fond, c'est ça que Noé voulait faire, c'est d'aller vers le bien. Nous aussi, on amène nos enfants à être des enfants qui sont respectueux, qui fonctionnent bien dans la société, qui veulent faire le bien. De la même façon, si on persévère, c'est ça qu'on va avoir. Mais si on se relâche, puis on écoute à droite, on écoute à gauche, on finit par rien faire, on va se décourager. Puis les personnes qui perdent, c'est pas ceux qui vous ont donné des conseils. C'est vous, c'est moi qui écoute les gens. À un moment donné, il faut s'arrêter puis juste dire, moi, je m'en vais là. Puis on amène notre famille là. Et si les enfants voient que vous faites confiance puis vous êtes focalisés, ils vont suivre. Faire confiance à Dieu, faire confiance aux gens autour de nous, mais des gens qui veulent notre bien. Parce que c'est ça, dans le fond, qu'on devrait vouloir. Faire le bien puis être bien. N'est-ce pas? Il y a un verset qui dit « Persévérer dans la prière, veiller avec action de grâce. » De la même façon que Noé a persévéré avec Dieu, au bout d'un an, pensez-y, il est en confinement pendant un an. Nous, on a un peu plus. Lui, il avait des animaux à prendre soin. Moi, je sais pas si vous êtes comme moi j'ai pas eu à prendre soin des animaux, mais pas du tout. Mais le confinement a fait qu'à un moment donné, ça a monté, puis on regarde les effets après pandémie. Quel défi! Mais si nous gardons le cap, puis nous disons, ma famille vaut la peine. Ma famille vaut la peine que je continue, mais je vais continuer, puis je vais aller plus loin. Puis plus que je vais garder le focalisé, puis plus que je vais vouloir bâtir dans ma famille, puis que je vais vouloir apporter ma famille à quelque part, à un moment donné, c'est comme Noé. Nos enfants vont nous faire confiance, nous, on fait confiance à Dieu, puis on avance, puis on va plus loin. Et on va bénéficier. On va sortir de là. On va sortir avec... des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Mais l'important pour moi, ça a toujours été... Mets un pied en avant de l'autre, fais un pas, ne recule pas, fais juste avancer. Puis à un moment donné, on fait taire un peu les bruits autour de nous, puis on fait comme Noé, on garde focalisé sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et la personne qui est gagnante, c'est vous. C'est vous et moi. De la même façon, Noé bâtissait une arche,
nous, on bâtit une famille. De la même façon que lui a fait confiance à Dieu et ses enfants ont fait confiance, de la même façon, nous, on peut faire confiance à Dieu et on peut avoir, nos enfants vont nous faire confiance. J'ai un défi pour vous. Peut-être vous allez dire, mais je vous le lance pareil. Avez-vous déjà pensé de prier en famille? Juste une prière. Demandez à Dieu de vous aider. Un défi que je vous lance. Le deuxième, bâtissez une confiance avec vos enfants, vos petits-enfants, vos frères, vos sœurs, votre épouse, votre époux. Bâtissons cette confiance-là. Puis ça se fait tout ça, je peux vous le dire, là, ce que j'ai découvert, ça se fait dans l'amour. Si j'aime mon enfant puis il sait que je le fais pour son bien, il n'y aura pas de problème. J'ai pas un motif en arrière. Si mon épouse puis l'époux le sait que l'autre le fait par amour, ça fait tout un changement. De manière d'une autre, la raison qu'on est ici, c'est parce que Dieu l'a fait par amour pour nous aussi, quand il est mort. Pas il est mort, mais qu'il a envoyé Jésus pour nous. Donc, je vous lance un défi. Priez en famille. Puis le deuxième, je vous fais un deuxième défi. Bâtissons des liens de confiance avec les gens autour de nous, dans l'amour, dans une direction, dans un seul but. Bonne semaine. Il y a un mot que Philou exprime qui ressort de son partage sur la vie de Noé et sa famille, la confiance. Il mentionne aussi l'importance de bâtir nos familles en faisant confiance au Père, le Père céleste. Et Dieu, vous savez, sera toujours près de nous si nous lui faisons confiance. Les résultats de tout cela, c'est que nous allons en bénéficier. J'aime beaucoup la proposition que Philou fait, prier en famille. Wow! Vous savez, après que nos enfants aient grandi, et moi et Sylvie en avons eu 3, nous avons proposé une question à nos enfants après qu'il y a eu un certain temps où ils se sont envolés de leurs propres ailes. Et on leur a posé la question, qu'est-ce qui vous a fait le plus de bien dans votre enfance? Et ils nous ont répondu cela, le temps en prière, en famille. Et vous savez, pour moi, c'est très, très enrichissant parce que le temps en famille, c'est très diversifié chez nous. Les anecdotes, il y a 5 choses qui nous ont mis en évidence dans nos temps en famille, en prière, et que c'était très, très vivant. Les anecdotes que nous vivons, les discussions que nous avions, les histoires bibliques que nous partagions, les temps de prière et aussi les temps à chanter ensemble. On fait en sorte que les objectifs qu'on s'était fixés ont été beaucoup plus faciles à passer à travers parce que notre temps en famille nous a soudés ensemble. Et vous savez, cette semaine encore avec cette histoire de Noé, ça me fait penser avec un temps que j'ai proposé à mon fils cette semaine même de prier avec lui. Et on a discuté, on a prié, on a chanté. Et je crois qu'à travers le temps d'épreuve qu'il vivait, qu'il l'envahissait, je lui ai dit, fais confiance à Dieu et il va te fortifier. Même chose pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite d'être fortifié dans la foi vivante, biblique, qui est tellement excitante. La semaine prochaine, nous allons voir la famille d'Abraham. Et vous savez, notre Père céleste a toujours quelque chose à nous dire à travers ces histoires bibliques. Viens à lui, fais-lui confiance. On vous encourage à lire les Saintes Écritures. Et si vous aimeriez avoir des conseils, avoir de la littérature, avoir peut-être de la prière de ma part, et vous savez, c'est très, très personnel ce que je vous propose là. Appelez-moi au 418-631-4729. Il me fera un plaisir de prier et de vous conseiller personnellement en famille. Et vous pouvez aussi m'écrire à mon adresse denislavallée@telus.net et
Soyez richement bénis cette semaine. Que Dieu vous bénisse.